Avril pour la petite fiche multiplication qu'il fallait compléter. Alors, comment vous avez fait ici pour trouver le résultat? Je vous montre, on avait déjà fait ça en classe, vous vous souvenez? Alors, on pouvait compter le nombre de lignes qu'il y avait. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 lignes. Donc, on écrit ici 6. Et ensuite, il faut compter combien il y a de petits ronds sur chaque ligne. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. On voit qu'à chaque fois, il y en a 5 sur les 6 lignes. Donc, ça nous fait 6 fois 5 est égal à 30. Ça, soit vous comptez, soit vous savez que 6 fois 5 est égal à 30. Et on fait la même chose pour les autres. Ici, on compte le nombre de lignes. Il y en avait 7. Donc 7 multiplié par le nombre de ronds sur chaque ligne, il y en a 4. Donc ça nous donnait 7 fois 4 est égal à 28. Même chose pour les autres. Ici, plus simple, on voit tout de suite qu'il y a 3 lignes. Donc 1, 2, 3, multiplié par le nombre de ronds qu'il y a sur chaque ligne. Et il y en a 7. Donc 3 fois 7 est égal à 21. Ici, il y avait aussi 3 lignes, mais avec 8 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça nous donne 3 lignes fois 8 jetons ou ronds est égal à 24. Et les deux derniers, ici on pouvait compter qu'il y avait 6 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à chaque fois, il y avait 8 ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui nous donne 6 pour les 6 lignes, fois 8 pour les 8 ronds à chaque fois. Et ça, c'est égal à 48. Et enfin, ici, on avait 4 lignes. 1, 2, 3 et 4. Donc ici, on mettait le 4 pour les 4 lignes. Et ensuite, on compte le nombre de jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ce qui nous donne 4 lignes de 9 jetons. 4 fois 9. Et ça, c'est égal à 36. Voilà pour la petite fiche multiplication. C'est exactement ce qu'on avait fait en classe avec les carrés de chocolat. Vous vous souvenez ? Si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez regarder cette fiche. Elle est dans votre cahier du jour, le grand cahier rouge. Et ensuite, je vous demandais un petit problème. Alors, le petit problème, il est où? Alors, je vais le retrouver par ici. Hop! Alors, le petit problème, il est là. Pierre adore dessiner. Il a 4 trousses et dans chacune de ces trousses, il a 9 crayons. Combien Pierre a-t-il de crayons en tout? Alors, on peut faire comme hier. Hier, c'était avec les placards de la maîtresse et ses verres. Aujourd'hui, c'est Pierre avec les trousses et les crayons. Pierre, on a dit qu'il avait 4 trousses. Donc, on peut dessiner... Alors, on peut les représenter comme ça si on a envie. 1, 2... Alors, ça ne tient pas très bien parce que je suis à une main. 3 et 4. Ici, on va dire qu'il y a ces 4 trousses. Et dans chacune des trousses, il y a 9 crayons. Donc, on peut dessiner 9 crayons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc Pierre, il a ses 4 trousses avec ses 9 crayons à l'intérieur. Si vous voulez, vous pouviez dessiner une trousse avec vraiment des crayons. C'est vraiment pour représenter le problème. Donc, on a une trousse, 2, 3 et 4 trousses. À l'intérieur, on a 9 crayons à chaque fois. Donc, ça revient à faire 4 pour représenter le nombre des trousses. Multiplié, il y a 4 fois combien de crayons? 9. Et ça, c'est égal à 36. On est d'accord? 4 pour représenter le nombre de trousses. 1, 2, 3, 4. Et 9 qui représente le nombre de
crayons. On a 4 fois 9 crayons. 4 fois 9 est égal à 36. Donc vous, dans votre cahier du jour, vous avez écrit le problème du jour, le petit problème. Alors vous voyez ici, je m'étais trompée, donc j'ai barré, j'ai raturé à la règle. Vous devez faire la même chose dans votre cahier. Vous avez écrit le problème et vous avez répondu avec l'opération, donc qui était 4 fois 9 égale 36. Et on n'oublie pas la phrase réponse, on reprend les mêmes mots qu'il y a dans la question. Combien Pierre a-t-il de crayons en tout? Pierre a 36 crayons en tout. Et voici.